Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une 41e séquence IT Box et on va parler aujourd'hui de l'élection sans candidat. C'est en fait l'une des pratiques au cœur de la sociocratie et de l'holacratie, une approche visant à une gouvernance dynamique des organisations et des projets. Et pour en parler, je me trouve avec Geoffroy Fauveau, qui est fondateur et administrateur du groupe Black Sheep Tribes. Alors bonjour Geoffroy. Bonjour Mathieu. Alors d'abord quelques éléments de définition, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce qu'est une élection sans candidat. C'est quoi en gros ? Le principe d'une élection sans candidat, c'est un outil qu'on utilise quand on doit choisir une ou plusieurs personnes pour rentrer dans un rôle ou dans un groupe de travail ou un endroit où il faut choisir des personnes. Et le principe, c'est qu'en fait, à la base, il n'y a pas une liste de candidats. On peut en fait se proposer ou proposer toute personne de l'organisation de manière libre. Alors c'est quoi l'objectif? C'est quoi en fait l'avantage d'organiser une élection sans candidat? Alors l'élection candidat fonctionne sur base de la qualité en fait, de là où des personnes choisissent, Oui. C'est sur base du sens que ça a de choisir cette personne ou cette personne. Et donc l'objectif est de pouvoir aller rechercher des personnes auxquelles on n'a pas forcément pensé initialement et de pouvoir discuter avec là où les personnes pour voir quelle sera la solution la plus qualitative possible par rapport à un certain contexte de décision. Ok. On parlera des inconvénients et de comment ça se déroule plus tard, mais les avantages pour vous qui l'avez pratiqué ici au sein du groupe, c'est quoi les avantages? Alors, c'est principalement l'ouverture, Ouais. c'est aussi l'adhésion, parce que les personnes qui, du coup, s'inscrivent in fine dans le ou les rôles qui sont affectés le font par un réel consentement, au travers aussi d'une discussion où ça fait sens pour elles et pour les autres personnes décideuses. Et donc, ça solidifie en fait la décision et ça soude aussi un collectif quand il y a plusieurs personnes à élire. Alors concrètement, il y a plusieurs étapes, j'ai déjà pratiqué aussi ici au sein du groupe. Il y a plusieurs étapes, c'est quoi on va dire le déroulement classique? Alors, il y a une première étape, mais qui n'est pas tout le temps effectuée, Ouais. c'est la liste des critères qui servent à définir le contexte de la décision. Donc, on va lister l'ensemble des critères qui sont nécessaires ou utiles aux personnes qui doivent être élues. Cette phase-là est parfois, Un peu compliqué, oui. est parfois passée parce que Ouais. les critères sont communément compris et acceptés, Oui, et c'est donc ça. on ne passe pas par ce formalisme. Après, il y a l'étape de la proposition des personnes, Ouais. et puis il y a une étape Est-ce qu'elles peuvent d'échange. se proposer elles-mêmes ou elles sont proposées par des Les tiers? deux, c'est-à-dire Ok. que si par exemple je vais dans une élection sans candidat, je peux me proposer, mais je peux aussi venir en disant bah, moi je propose Mathieu Ouais. parce que je trouve que Mathieu a telle et telle compétence, telle et telle qualité qui correspondent aux critères qu'on recherche pour la personne. Et donc c'est là où on peut aller chercher des personnes qui ne se sont pas initialement proposées. Et puis il y a un échange, une discussion avec l'ensemble des personnes concernées, décideuses et candidats, pour enrichir le choix. Certaines personnes peuvent dire ah bah ok oui mais en fait moi j'ai aussi tel élément qui n'est pas opportun par rapport à telle décision. Mais par exemple j'ai un manque de disponibilité ou telle compétence je ne l'ai pas. Et donc il y a un échange basé sur le sens du choix et les critères qui sont soit communément admis ou soit qui sont formellement établis. Et puis de là en fait il y a à un moment une proposition qu'on va enrichir jusqu'à obtenir le consentement en fait de l'ensemble des parties prenantes. Et la caractéristique, comme dans la majorité des processus socratiques, c'est d'avoir un choix par consentement et non pas par vote. Alors, justement, c'est ça que j'allais vous poser, donc ça évite en fait un vote à la fin pour voir qui pourrait être candidat ou pas. Le désavantage d'un vote, c'est qu'il y a une majorité et potentiellement une minorité s'il n'y a pas d'unanimité. Dans les processus sociocratiques, dans l'élection sans candidat comme dans d'autres dimensions sociocratiques, il y a plutôt une approche par consentement où on va enrichir et discuter de la solution jusqu'à ce qu'on intègre l'entièreté des objections qui sont en lien avec les critères de choix. Et ces objections sont là pour améliorer, pour enrichir la solution. Et au final, on obtient une solution qui est plus riche et dans laquelle il n'y a pas une minorité qui ne se sent pas entendue dans la décision. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients ou peut-être des alternatives pour ceux qui n'accrocheraient pas? Alors, des alternatives, il y en a plein. Ça va du choix autoritaire au vote démocratique, à tout autre système de choix. Est-ce qu'il y a des inconvénients à l'élection sans candidat? Je pense qu'il faut l'avoir pratiqué un petit peu parce que c'est un processus où il n'y a pas forcément l'habitude d'échanger et d'oser se confronter à tiens, oui, j'ai telle compétence, j'ai pas telle compétence, j'ai telle disponibilité. Ça peut être source de crispation. Ça peut être source de confrontation personnelle. Il faut savoir se confronter au sens de son choix et savoir en discuter et s'exprimer dessus.
Alors, dans le groupe, il y a une société qui s'appelle Onirix, qui a été créée en premier en 2008. Est-ce que justement, est-ce qu'on peut donner un exemple d'élection sans candidat? Ça a été pratiqué souvent? Oui, on le pratique régulièrement, notamment chez Onirix, en fait, quand on a des sujets critiques qui touchent l'entièreté de la solution, en fait, on crée des groupes de travail pour travailler ce sujet-là. Eh ben, l'élection sans candidat est utilisée pour constituer les groupes de travail. Par exemple, on va dire le groupe de travail qui gère le processus d'augmentation salariale. On a un groupe de travail sur un contrat 38 heures, 40 heures. Voilà, c'est une décision cruciale de la société. Ouais. On crée un groupe de travail par l'élection sans candidat. Ok. On a expliqué en préambule plus d'ouverture. Ça permet aussi peut-être à des personnes plus introverties de se retrouver justement au centre d'une élection sans candidat alors qu'ils n'auraient peut-être pas demandé à la base. Oui, parce qu'on peut proposer des personnes. Donc en effet, dans le fait de proposer quelqu'un, on peut aller rechercher une personne qui ne serait pas proposée elle-même. Ça, c'est un intérêt aussi dans une dimension plus ouverte du collectif. C'est que les personnes plus introverties, on peut aller les chercher. Et à ce moment-là, si elles sont reconnues et qu'elles ont quand même le désir de pouvoir s'impliquer, si elles sont reconnues pour leur qualité et leur adéquation par rapport au rôle à affecter, on a régulièrement des personnes qui acceptent de rentrer dans le rôle, alors qu'en effet, initialement, elle ne s'était pas proposée. Ok. Dernière question, pourquoi, entre guillemets, s'infliger de tels processus en interne qu'est-ce que ça apporte pour vous le plus? Alors, de mon point de vue, au plus en fait on permet l'implication des personnes, au plus on peut avoir un panel plus large de profils qui s'impliquent dans certaines décisions, dans certains sujets, au plus on a une solution qui est riche, au plus on a une solution qui est entendable, acceptable et applicable dans l'entreprise. Et donc oui, il y a un certain coût que l'on paye en amont, mais qui, à mon sens, en fait, se gagne largement en aval après un processus comme celui-là. Donc, c'est un choix de poser du temps et de l'énergie à un endroit plutôt qu'à un autre dans ce type de processus. Et de notre point de vue, c'est plus efficient. Merci beaucoup Geoffroy Foreau pour ces renseignements. Merci à vous de nous avoir suivis et puis vous pouvez retrouver toutes ces séquences ITbox et bien d'autres vidéos sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À très bientôt, au revoir.